Bonjour, chers tous, bonjour à vous. En tout cas, merci beaucoup. Naïbi que vous allez très nombreux à nous suivre en ce net moment dans le cadre de Réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Aujourd'hui, on ne vient pas réagir par rapport à ce que M. Nicolas Kazadé a dit, mais du moins nous voulons nous appuyer sur ce qu'il a dit pour faire passer un message. Et ce message est un message Yakoula Kisana Batu, comment le finance publique ou sinon les dépenses publiques se font. C'est sur base de ces éléments d'information que vous aurez à apprécier ce qu'il a dit ou sinon il y a pour renforcer votre capacité pour des éventuelles analyses. Et je crois que c'est ça la finalité de notre démarche. Toye na idée à ça la polémique parce que Toye dit que généralement lorsque le politicien parle, et bien Marabiso toujours n'a pas polémique. Mais à ce stade, nous voulons que chacun de vous, ou Bissonyonso, Toyeba, Ndengenini, Makambu et Salemak. Premier principe, il faut Toyeba Zaliboy. La République démocratique du Congo, Azali, une république où les besoins sont multiples, mais les moyens sont rares. Et c'est fait, et c'est Ngeli à Luka, bas moyens, mais aussi à rationaliser la gestion de ces moyens-là. Parce que ce qui a rationalisé était, compte tenu, il y a des équilibres entre le besoin et l'offre, naturellement, à connaître beaucoup de problèmes. Parce que le souci dans la gestion est d'aller non seulement à rechercher l'efficacité, mais aussi l'efficience, c'est-à-dire nous devons arriver à gérer rationnellement le peu de ressources. Je vais vous donner un certain nombre d'éléments d'appréciation où il faut permettre à Nabino de comprendre pourquoi nous insistons sur ces faits-là. Il y a les bosso et dit que la République démocratique du Congo, par rapport à traçage de Bandela Naé, a 155 000 km de route. Toute proportion gardée, ce qui est $1 million en moyenne par kilomètre, et Gosseng a 155 milliards de dollars pour asphalter toutes nos routes. Mais attention, n'oubliez pas que les dépenses en matière de route, c'est ça les marandés motés. Il y a d'autres points qui nécessitent plus d'argent et d'autres aussi qui peuvent nécessiter moins d'argent. On appelle celui un exemple. Avenue du commerce, ils allaient 1,46 km. Basala Ango na 6 300 000 $, 1,46 km. Ce qui veut dire que par kilomètre, dépenser qui pratiquement 4 300 000 francs congolais pour 1 kilomètre. Cela démontre la suffisance que cette route est qui cher comparativement à l'avenue Pelende. Où ezalaki et bongaki batonga yango na 1 970 000. Vous comprenez, 1 970 000 les kilomètres, on a 4 300 000. Bozui avenue Oyo Basalaki, Ndela Oyo route et Salamaki, Kobanda pratiquement Toloba Matonge, Ti Kobima na Monga Fula. Cette route, Basala dépense est belée, et soit pratiquement dans le 20 et quelques millions de dollars, alors qu'elle allait à peine 6 km. Donc, vous comprenez que la variation a pas pris et à tenir compte na situation et à route mais aussi par rapport à la réalité oyo mutu aza kotonganzela azali. Ezalaka na ba route mususu oza kotonganzela moza na facilité à kozwa ba intrant. Par exemple, mutu aza kotonganzela pembeni ya carrière
akofuta dépense ya mabanga akofuta akozala même dépense te na mutu akozwa musika mutu aza na facilité akozwa victime aza na moyen ya kokitisa prix comparativement na mutu victime ezali musika soki oza kosalela victime. C'est-à-dire que la construction de route varie selon une zone à une autre, mais aussi selon le gouvernement, parce que le gouvernement aussi intervient dans la fixation de prix au regard de la réalité au biso toyebi. Est-ce que l'État congolais aujourd'hui a-t-il la capacité de mobiliser 155 milliards de dollars? Nous disons directement non. Et donc, ce qu'on tali par rapport à l'évolution et à la courbe de Nabiso en matière de construction de route, vous allez vous rendre compte que pour Totonga 155 000 km de route wana et Sengeli Nabiso, tout ça au moins 155 ans pour que toi arrives au Tonga, na rythme Nabiso, parce que nous avons été incapables de construire 1000 km chaque année. Or, ceux qui ont la capacité à Kotonga 1000 km chaque année, il faut tout ça à 155 ans. 155 ans, ils ont pratiquement un siècle et demi. Et donc, bisognon, sotokokufa, bana biso, baroya, barokorape aussi les sangote, bana ya bana bisonde, bakoki kokoma, na 155 ans, oyo toza koloba. Attention, les routes ont une durée de vie. N'oubliez pas que les routes est barapé. De là, mingi basala karango pendant 15 ans et que ça la plus, ça dépend ceux qui est allé exposer et que peut ça la moins. Naka Congo, on s'est rendu compte que l'essentiel de route au totongaka na mboka na biso, en tout cas il est kaka mandat ya muto aza présidenté. Na on a monaté route et les cas 5 ans, sauf ba route mo ça maka na kala na Safrikas ya ngonde umelaka. Na ko za ba route Safrikas à sala et Oumela, mais pour les restes, et Oumela Ranangote. Donc, la durée de vie, il y a route en moyenne 10 ans. C'est-à-dire, même si nous construisons 155 ans après, il faut que à chaque période, nous devons arriver à réhabiliter les routes. Or, ce qu'aujourd'hui a venu Sayo, Oye Salema, réhabilitation partielle, dans le cadre du programme il y a 100 jours, bah, ça est là 1 317 000 km² pour 1,5 km, sans compter le Basala, Soko commune croisement Victoire et Sayo et Soukawana 1,317 km, 1,317 millions. Mais la partie où est Bimisa en Rotina triomphale et ça a 674 000 dollars. C'est-à-dire, dans l'eau au Batiawana, balobi ke basala collecteur o basala wana travaux basala esika wana fort malheureusement na moni babandeli lisusu. Ces travaux là ont coûté dans les 700 et 600 et quelques dollars et 1000 dollars kaka pona bretel na partie wana. Donc vous comprenez que cette avenue seulement coûta biso pratiquement dans les 2 millions de dollars réhabilitation partielle. Donc vous comprenez que la construction de ces routes est d'aller quasi impossible la génération de tout ça. Face à cette réalité, l'État congolais est astreint. Il y a que ça, ce qu'on appelle la hiérarchisation de besoins. C'est-à-dire, l'argent a besoin multiples, mais c'est la priorité, n'a mais qu'à trouver ma solution de manière, ma solution partielle, ma solution palliative. C'est-à-dire, nous sommes dans l'incapacité de résoudre le problème, mais nous procédons par, nous adoptons une démarche séquentielle. C'est-à-dire, tout trouver partiellement de solutions. Ça, c'est juste pour les routes. Nous avons une population qui s'accroît pratiquement à 3,3% en moyenne, mais ça varie entre 3,3% et 5,4% long. Il y a population de Baksamara selon les zones. Prenons la moyenne, 3,4%. C'est-à-dire, en République démocratique du Congo, chaque année, il y a 3,4% d'enfants qui naissent. Ça représente aujourd'hui pratiquement 3,4 millions d'enfants, ou sinon 3 400 000 enfants qui naissent chaque année. Et le taux
il y a mortalité, ça va vaciller entre 10 sur 1000 à 12 sur 1000. C'est-à-dire que le taux de mortalité est faible par rapport à il y a taux de croissance démographique. Ce qui sous-entend quoi? Chaque année, nous devons ajouter les salles de classe. C'est-à-dire, il faut tout bâtir sa salle de classe au prorata évolution, proportionnellement à l'évolution et à la population. Attention, il faut tenir compte aussi de la répartition géographique. Il y a d'autres coins où vous trouvez 500 enfants, mais vous ne pouvez pas créer une seule école parce que ça disséminé ici et là. Il faut tenir compte de leur position parce qu'une école ne peut pas être au-delà de 3 km pour un enfant et école primaire. Ça, ce sont des normes à 4. Ce qui veut dire quoi? On doit tenir compte du poids démographique, on doit aussi tenir compte de la répartition géographique. Donc, nous avons besoin de salles de classe. Je vais vous donner juste des calculs simples, grossiers simples. Vous voyez dit que 3 400 000 enfants naissent chaque année. Si nous prenons en moyenne 34 enfants par salle de classe, dans 3 400 000 enfants, l'école et le recrutement, classe et recrutement, il faut pratiquement 100 000 salles de classe, sans tenir compte de la répartition géographique. Vous comprenez? C'est-à-dire que le nombre d'enfants là-bas, on a posé à 100 000 salles de classe pour contenir ces demandes. Quand on peut tenir compte de la variation, première année, deuxième, troisième, parce que aujourd'hui, le nombre d'enfants au Badaïna à la scolarité, à la scolarisation, au Rosoango, par rapport, il y a un nombre d'enfants au ministère, il y a EPST à Pesaka. On vous dit pratiquement, il y a plusieurs enfants au Bakota la classe. Mais pour la voyer, l'évolution à Bana. En tenant compte aussi, il y a des perditions scolaires, vous allez vous rendre compte que chaque année, on organise les TENASOP au ESA pratiquement dans les 2 millions à 3 millions d'enfants chaque année. Cela veut dire que Bana o koma na fin à cycle primaire, bazali pratiquement dans les 3 millions d'enfants. Vous comprenez? C'est-à-dire que bazali est pratiquement proportionnel dans le nombre d'enfants au bazo botama. Bien que bazali un peu nassé comparativement dans le nombre de bana au bazo kota na classe. Alors si vous prenez le nombre d'années, première année, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, vous allez vous rendre compte qu'il y a pratiquement dans le 36 millions d'enfants au bazali déjà vers l'école primaire. Soko bakisi lisusu, bana o bazana seyo, humanité, au sangisi, au komona ketoza ko avoisiner pratiquement dans les 50 millions d'enfants à l'âge de scolarisation. Alors dites-moi, si nous prenons ces enfants-là, nous prenons en moyenne 30 enfants par salle de classe, vous allez vous rendre compte que nous avons besoin de plusieurs salles de classe en tenant compte de leur répartition géographique. Voilà pourquoi j'ai dit, le besoin là, si nous pourrons prendre une salle de classe à 120 000 $ par classe, multiplié par 100 000 classes, vous allez vous rendre compte qu'on a besoin de beaucoup d'argent. Ça, c'est juste pour les écoles. En tenant compte aussi des hôpitaux, avec le médecin ratio, en tenant compte des bâtiments, le nombre de lits, aujourd'hui, Makambo et Tali logement, aujourd'hui, c'est-à-dire que l'État congolais a besoins multiples, mais les moyens sont rares. Pourquoi disons-nous que les moyens sont rares? Parce que justement, l'État congolais, depuis sa création à ce jour, d'après ce qu'on nous présente par rapport aux agrégats actuels, l'État congolais aujourd'hui a un budget de 18 milliards 400 à 500 millions de $. Ça, ce sont des prévisions. Mais par rapport à la capacité mobilisatrice, d'après ce qu'on nous présente, l'État congolais est en mesure de mobiliser entre 8 à 10 milliards de $ en fonds propres. Ça, ce sont les prévisions au Bango Baché. Ce qui veut dire, si vous prenez le budget Wana, au regard de la diversité, il y a besoin de l'État, l'État doit disposer pour les infrastructures autorités au moins 10% à 20% en montant. Si son budget est de 10 milliards, et donc l'État congolais a coté 2 milliards de $ pour les infrastructures. Or, ce qui est sali calcul nyonso grossier entre les routes et les écoles, pour que l'État arrive à construire 1000 km de route, il doit mettre en moyenne 1 milliard de $ chaque année. Ce qui est au école,
et plutôt, prenons comme ça 1 milliard de dollars. Et donc, par an, l'État doit mettre au moins 2 milliards de dollars par an, juste pour ces infrastructures-là. Ceux qui ont respecté le principe WANA, et que c'est un biso pour couvrir toutes les routes, et que c'est un biso 155 ans. Vous comprenez que l'État congolais ne sera jamais en mesure de construire toutes ces routes au regard de l'évolution des finances publiques. Mais au-delà de ça, il y a d'autres besoins. Ils ont besoin de rémunération, ils ont besoin d'investissement dans d'autres secteurs, ils ont besoin, il y a fonctionnement des institutions. Et donc, ce qui fait que dans la répartition du budget national, on se rend compte que le budget ne couvre pas tout le besoin, mais on prend juste le besoin, le besoin existentiel pour faire fonctionner tant soit peu l'État congolais. Le besoin ne correspond nullement, les moyens ne correspondent nullement aux besoins tels que nous avons tenté de l'énumérer. Et donc, dans ce contexte-là, les finances publiques doivent être gérées de manière rationnelle. Pourquoi insistons-nous sur la rationalité dans la gestion? C'est de la même manière que nous sommes dans nos maisons. Nous avons plusieurs besoins, mais les moyens sont minimes comparativement aux besoins. Je gagne, par exemple, je prends 200 dollars. J'ai un besoin criant, besoin de logement, parce que je dois arriver à sécuriser mes enfants contre les intempéries, contre l'insécurité. Je dois le mettre dans une maison, dans un bâtiment. Mais le bâtiment ne m'appartient pas. Je dois payer le loyer. Prenons l'exemple d'une famille de 5 enfants. En réalité, nous devions avoir une maison d'au moins 3 chambres. Une chambre pour les garçons, une chambre pour les filles, pour éviter les incestes et ainsi de suite. Avec la chambre des parents, 3 chambres. 3 chambres, plus salon, là où Bakofanda, une cuisine, au moins une toilette. Voyez-vous? Alors, la dépense, au total, maintenant, tu as 200 dollars. Et si kani na koki kozwa ndaku ya bona ba condition oyo ngana lingi obandi ko luka omoni ndenge za na pozwa ndaku ya bofoke na Kingantoko ko kozwa ndaku ya 3 chambres salon cuisine salle de bain et ko coûter 30% il y a dépenses oyo zo ça. C'est ça la rationalité. On ne peut pas louer une maison dont la valeur na yango ya location eza ko toucher 50%. Ça c'est on travaille en vain. Il fait un minimum 30% pour que les autres besoins arrivent à couvrir Yango. Vous comprenez? Alors, ces messieurs-là n'est pas en mesure de couvrir parce que ceux qui vont ébiser 100 dollars, il aura des difficultés. À force, il y a cause de Moussika, il y a une autre dépense qui s'ajoute. Les dépenses, il y a transport. Alors, comment pouvez-vous expliquer un parent qui touche 100 dollars, mais qui se permet tout de même de trouver une maison loin de son travail, loin de lieu, il y a scolarité, il y a bana, à 100 dollars. C'est-à-dire qu'il consomme 50% des dépenses liées à logement. Il a d'autres besoins. Par exemple, l'alimentation. Il a d'autres besoins. Par exemple, la santé, tout ça, l'éducation. Ce qui veut dire que vous trouvez que le parent n'a pas assez de moyens. Alors, mais quand on peut imaginer, Mouto, déjà, dont les revenus ne couvrent pas les dépenses existentielles, les dépenses physiologiques, il y a famine ailleurs. Peut-il se permettre d'ajouter dans ses besoins la consommation de la boisson? Chaque bouteille consommée représente pratiquement 1 dollar à 1,4 dollars. S'il doit consommer chaque jour au moins une bouteille, ça fait 30 dollars le mois. Donc, dans cette réalité-là, on sent qu'il y a l'irrationalité parce que le besoin, incompressible, ces besoins-là ne peuvent être couverts dès lors qu'il a ces revenus-là. Ce qui veut dire que dans la rationalité, il doit privilégier, il doit compresser certaines dépenses, il doit faire un choix rationnel pour arriver à couvrir le 2 bouts du mois. Donc, c'est ça la rationalité. Cet exemple est qui s'appelle la réalité à Congo. Quelles sont les priorités de l'État aujourd'hui?
par rapport à ces réalités? Est-ce de construire des routes ou de construire des bâtiments de prestige? Ça, ce sont des choix que l'on fait. Parce que la route a ce qu'on appelle les effets d'induction. La route a ce qu'on appelle les externalités. C'est-à-dire que lorsqu'on construit la route, on est dans l'investissement parce que la route, elle arrive à secteur d'appui à la production. Plus on réhabilite les routes, plus on facilite na bateau, oh, baza ko produit, ba évacuer marchandises na bango, et plus bango, baza ko évacuer marchandises, baza ko couvrir le besoin, il y a population, mais en même temps, il se crée des richesses. En se créant des richesses, ça élargit l'assiette fiscale. Donc, vous comprenez que dans la rationalité, on voudrait assez que l'on privilégie les secteurs d'appui à la production, les secteurs de la production pour permettre à ce que le spectre ou l'espace économique à Congo ou la structure économique à Congo est s'élargir. Et donc, il y a nécessité de veiller sur ça. L'État congolais étant buté aux problèmes, aux contraintes budgétaires, il doit arriver à rationaliser ses dépenses. Na ba dépense au l'État à Salaka. Balobi boye. Lokola tozali na problème ya mbongo. Et c'est na biso to éviter ba dépenses de luxe. Et ces dépenses de luxe, en règle générale, elles sont caractérisées par des choix contradictoires au niveau du gouvernement. L'État voudrait assez que toutes les dépenses, elles à la budgétiser. C'est-à-dire, avant d'exécuter quoi que ce soit, il faut à la budgétiser. Ça doit apparaître dans le budget. Le budget, en réalité, devait être un document produit par le ministère et par le Parlement. Mais comme le Parlement, dans l'histoire du budget, comme le Parlement n'a pas un tableau panoramique sur la situation du pays, on propose maintenant au gouvernement, il y a qu'à élaborer un projet de loi de finances. Ce projet de loi de finances doit intégrer toutes les dépenses à effectuer au cours d'une année et toutes les recettes à mobiliser au cours d'une année. Ce sont des prévisions. Et dans ces prévisions, on sait que l'État congolais doit tel autant. Et donc, on fait maintenant, on agrège toutes ces dépenses prévisionnelles et puis on compare avec les finances, avec la capacité mobilisatrice de l'État. Nous avons des régies financières, nous avons le pétrolier producteur. Ce sont ces sources-là au niveau national. Sans compter que Tokoki peut causer là, bateau ya libanda, oyo pe bakoki komema. Moi, contribution à Bango, appui budgétaire, appui à la balance des paiements, ça dépend de tout ça. Et donc, voilà pourquoi l'État congolais a se décidé qu'il y a des normes. Il y a des normes. Depuis 2003, on a fixé ce qu'on appelle la chaîne des dépenses. Il faudrait que toutes les dépenses aient respecté une procédure, aient respecté un schéma légal, un schéma normatif pour que tout ce qui s'est fait est dans la rationalité. L'État a besoin qu'il y ait improvisation. Bien qu'il y ait un prévoir imprévu, mais après qu'il y ait improvisation et puis à alourdir la démarche à décaissement de fonds, bien qu'ils aient un peu atténué comparativement à ce qu'il y avait avant, mais du moins à salir à ce que le mécanisme et à contrôle est à la plus renforcé. Sur le plan administratif, sur le plan comptable, à veiller à ce que tout ce qui s'est fait, et ça les marque conformément à la réglementation. C'est ainsi qu'en 2010, Baeko-Sala, ce qu'on appelle le manuel de procédure et du circuit de la dépense publique. Ce manuel de procédure vient renforcer ce qu'on appelle la LOFIP, c'est-à-dire l'État lingi mbongo naye et tambola. Mais cela répond à un principe universel au babengi la chaîne des dépenses. La chaîne des dépenses est effectivement mécanisme de gestion où le monde entier et si gagnons son dépense à l'été ça les maka. Ba respectaka ba étape. Ya liboso et sengeli boyeba. La première phase est la phase d'engagement.
phase d'engagement, pendant cette phase que l'État se rassure, l'État a confirmé qu'effectivement, il est engagé, azali obligé de dépenser. Et bon, là, ce qui mouto à cause wana, azako mérité, ce qui l'État andima qui en c'est-à-dire, et bima qui n'a budget. Parce que les dépenses doivent apparaître dans le budget. L'État andimi. Est-ce que Moutouana ou commis en solo? Est-ce que l'Ikambo va foutre yango wana? Est-ce qu'il y a un document qui prouve que l'État est légalement engagé? Ce qui va dire oui. Et bimi nawana. Là, on est dans la première phase. L'engagement. Deuxième étape, il faut se l'ande là. Par rapport, il y a la liquidation. C'est-à-dire, on enclenche un mécanisme pour veiller à ce que éléments nyonso les alliés essentiels et apparaître pour que l'État arrive à valider la démarche. On est dans la liquidation. Bazakolande la procédure, la liquidation. Première phase, la deuxième phase. Et ça dépend de notre ministère du budget. Au ministère du budget, on veille à ce que Batala, est-ce que ça a un budget, Batala ligne de crédit, est-ce que le dossier est allé complet, Batali. Ce qui va ici, Batindi na DTO. DTO, c'est direction des trésors, des trésors et d'ordonnancement. C'est là où maintenant l'étude de Yamakasi y a dossier. Est-ce que ça a un numéro d'impôt? Est-ce que Moutouana? Est-ce que Fazouane de Salami? Est-ce que le prix? Est-ce que Batali va élément nyonso? Ce qui va ici va salir au pays. Ordre de paiement informatisé. Bakozwa siko ordre wana. Batingi yango na direction moko na banque centrale, c'est-à-dire le ministre a validé. Lui et son cabinet ont validé. Ils ont tout vérifié, le document nyonso. Est-ce que Moussala Ngoe Salami? Est-ce que Moussala Nego Salema? Est-ce que Batouana Baza mérité? C'est-à-dire que c'est lui parce qu'il est l'argentier, c'est lui qui protège, c'est lui qui a la mission de protéger les finances publiques. Azui a vérifié nyonso accueilli ce qu'on a ici na banque centrale payé. Batindi Opewana ekei de manière électronique ekei na banque centrale. Et quand Tagawap, la direction des opérations. C'est là où maintenant la direction des opérations a posaye bate. Est-ce que Batango va se rete? À côté la kaka, est-ce que le numéro de la banque wana ezali actif? Est-ce que mbongo wana tuwe kotinda ngo mbalamoko ou pas? Ok, on a un compte là-bas, on va procéder, compte nabiso dans la banque commerciale wana, et ça l'opération wana. À ça, les rapports na gouverneur à la banque centrale. La banque centrale ordonne le paiement et le comptable général ou le trésorier nabiso à bombe la biso mbongo. À cause de la ligne, à un montant, on va payer. Parce que lorsqu'on parle de haut pays, numéro ya compte ici, on va payer ça. Numéro kombo ya banque wana na kombo ya compte wana il faut epima na au pays. Je crois que nakosa la nyonso na la kisabino ba exemplaire ya ba au pays pour que bon mona comment les choses se font. Ce qui va silisi yango mbongo elongwe na compte du trésor et que imbala moko na compte ya entreprise. La banque centrale a l'obligation d'informer au ministre l'exécution fidèle de ce qu'il a dit. Parce que la Banque centrale n'a pas le droit de décaisser le fonds tant que le ministre n'a pas intimé l'ordre. La Banque centrale dépend à la sous tutelle du ministre des Finances. N'est-ce pas? Donc, à Otosaka, ministre de la Finance. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire l'État a fixé les normes. Je suis sûr et convaincu. Au regard, il y a moins d'âme, il y a maîtrise, il y a information sur la norme en matière de dépenses publiques. Moi, Alain Bolodjoa, je peux vous certifier que si tous les ministres observaient
Le principe est dicté dans le manuel. Il y a procédure sur les dépenses publiques. Je suis sûr et convaincu, il n'y aura plus de détournement de fonds publics liés au projet. En tout cas, je tiens à vous rassurer. C'est-à-dire que si chacun faisait son rôle, jouait son rôle, si chacun jouait sa partition, si chacun respectait la norme, je peux vous certifier, il n'y aurait plus de détournement de fonds. Parce que, c'est vrai, ministre Msou Bazoloba, moi je n'ai pas été responsable. Moi je n'ai fait qu'exécuter. Et on a abusé de ma bonne foi. C'est faux. Et là, que c'est vrai, personne d'entre les ministres n'a la capacité ou la possibilité de protéger l'argent de l'État plus que le ministre des Finances. Personne. Parce que le ministre des Finances, avant de valider les paiements, il doit se rassurer de tous les éléments. Il est en droit même de convoquer les ministres sectoriels pour être éclairé par rapport à la dépense. Est-ce que l'entreprise Wana, est-ce que c'est une entreprise sérieuse? Asala Mawapi, Asala déjà Nini, il en a le droit. Est-ce que na continaye, Mbongo Ezali, il en a le droit. Ce qui peut baza bimisa Mbongo. Dans le principe où Ezali est dicté awa na manuel de procédure, on ne peut pas décaisser du coup l'argent. Ezamabe, il faut qu'on bimisa Kambongo ya ba projet par phase. C'est-à-dire, il y a Liboso, avant que l'entreprise a soumissionné a gagné marché. On a ce que vous avez dit par rapport à il y a la norme sur la passation de marché. Avant que, lorsque l'entreprise a salué soumission, à souscrire la démarche à cause ça travail mokobé à fournir l'état de quelque chose, si on paie l'appel d'offre, l'entreprise est belée pour soumissionner. On va maintenant regarder sur le plan technique. Est-ce que l'entreprise Wana a répondre au regard à passé? Ils ont le droit de vérifier ça. Est-ce qu'il y a un compte dans la banque? Elle a la capacité à cofinancer 30% du projet. Ils doivent se rassurer. Mbongo na ye à compte wana. Bango ba reçoit yango ba ko sa banque ko simba yango te eza mbongo tozu yango le quoi gage. L'État c'est quoi robimisa 30% à PC. Na 30% ba opesa et par rapport à ba phase au balobi. Ba sali évaluation, on va benga ka évaluation ex ante. Tant est commis na première phase ba si ba sali évaluation extemporaire. Une évaluation à mi-parcours, est-ce que phase Wana est allée respecter? Si la phase Wana est allée respecter, l'État maintenant a repimisa, c'est comme bon, il y a deuxième phase. Avant de sa phase, il y a Liboso, il y a mi-balé, il faut se rassurer que phase à Liboso, bah, sali oyo ba yo kanaki. Si l'entreprise a sali phase à Liboso plus que oyo ba yo kanaki, l'État ko bakisela e mbongo ya surplus ya musala sali pe ba pesi mbongo ya deuxième phase. Soki a sali musala ndenge ba yokanaki te. L'État ko kende kozwa mbongo na ye oyo eza na banque na ye. Pour qu'à récupérer mbongo na ye. Alors dites-moi, to komaka na ba détournement de fonds d'Eni lorsqu'on brise les étapes. Lorsqu'on ne veut pas, on se refuse le droit de respecter les phases, la procédure, le schéma. Les gens ne veulent pas respecter la loi. Les gens ne veulent pas respecter la procédure. Et conséquence, les gens en profitent. Oh non, todala qui pressé, et bon, tout ça, moussala, poto se paye ça, mokonzi. Alors, ça dit que au lieu que tout cela, schéma et bon, tout ça là, nous avons décidé de biter, to bimisa mbongo di coup. Oh, entre la volonté à mokonzi à bino, na mibeko, bino boponi ko se paye ça mokonzi. Toujours poser question, à ce là oui ou non? C'est quoi à ce là te poigner? Pour bobo, il faut respecter la procédure.
C'est la procédure qui garantit l'atteinte des objectifs. Les gens refusent de respecter la procédure. Les gens se donnent le luxe de poser des actes sans respecter la norme. Batu baboyi kotosa mibeko. Mibeko ezali clair. Olingo sala otonga nazwa par exemple forage, oui. Au sali appel d'offres. Plusieurs entreprises l'ont soumissionné. Le cas là, entreprise va bunda pour maximiser leur profitabilité. Qu'est-ce qui va se faire? Entreprise n'y soit quoi que se vanter. Voilà, on a déjà na sala yango. Na sala yango na pays tel, voici les preuves. Tala résultat, tala qualité, tala. Oh, qu'on n'a pas yé. On retourne à fournisseur, on a un fournisseur dans la qualité supérieure, il a homologué na telle norme et tout ça. Oh, qu'on n'a pas yé. C'est-à-dire que cette concurrence, et là pour ça que l'État fanda apona en termes d'efficacité, mais aussi en termes d'efficience. Bah, on mi balé, bah, on a même produit, mais oh, ya yé, ça moins cher, le coup, la piste, tu as un bon belete, tout ça, ya yé, pour tout ça, suivre, ça. En ce moment-là, on a une vision panoramique. On sait que, oh, yo, azali, boyo. Le Congolais ne veulent pas respecter la norme sur passation à marché. Bah, moi, bah, ça, ma cambo de gré à gré. De gré à gré, il y a des émotions, il y a les sentiments. À cause de Mouto, il y a qualifié, Kakapo, et ils font passer les marchés. Au lieu de respecter la chaîne des dépenses, les gens ne veulent pas respecter la chaîne des dépenses. Parce que justement, à chaque fois qu'ils opèrent, il y a une surfacturation, et dans cette surfacturation, il y a l'opération retour. Non, mais dites-moi un peu. Fêti, non, ça la fête, il y a mariage, et que ça la mois de septembre. N'est-ce pas? Service traiteur, service traiteur, et bisingai, non, voilà, dépenses au ça la pour la fête nayo, ils allaient $5,000. Na $5,000, tout ça cause $50 par personne, le cause a 100 invités, ça fait $5,000. Mutu mususu kuna alobite, ngana chelio $15 par invité, le cause a 100 personnes et ça lit $1,500. Au constat la choix. Maman, et pas na olamba nini, obe papa. Na kolamba otali comme nous obi ah ya yepe eza malambo. Pour mutu aza rationnel a cause à 1,500. Na 1,500 wana. Alobi na yo ebisi que fait de ça na mois de septembre. Ma ebisi yo pesanga compte. La première des questions il faut m'y poser. Quelle est l'urgence aujourd'hui pour nous couper ça ya comme pour toi dans mois de mai. Il faut tout net. Oyo so manine. Oh non, il faut déjà na préparer, na louer ba chauffandise, na louer ba sani parce que y a mon décoration na pour rejoindre les passe. Ah et ça en OK. Ba chauffandise combien? Oh autant. OK, bon la chauffandise yango. Chauffandise yo monite. Après comme on non, et to comme na mois d'août, il faut penser à ngambongo na somba eloko boy. Au PC. Il faut monate, il faut évaluer. Vous allez sûr que mbongo yo pesa ki biloko yé. Après aussi, les sauts, les main d'œuvre, na kopesa yo avance pour na ebi que bateau zo ça y va on ça. Mais moko ya suka pour na pesa yo. Il faut na sûr que dépenses auto yo kana ki liboso aussi au sali. C'est comme ça neto vivre na ba famille na biso. Tu vois l'état moi bibaka, yé muta fixer ba norme mais respecta ngote. Biso na Congo, muto ko ya ko sala musala lampadaire. A ABC bino, non, et vous avez 1000. Après, il y a mon quoi, oh non, parce que tu as la période d'élection, et comme 1350, on ne posait même pas question. À chacun a mis dans le même montant. C'est quoi, et comme 1350, nini. Aza mutema mawa, pour ceux qui prient dans le zaki, oh ya le baki na départ. C'est quoi, bokakoli a commis un niveau à couper ça 1350. C'est-à-dire qu'à partir de 30%, l'icolo ya oyezalaki. Ce qui sous-entend quoi? Connaissant la philosophie, il y a entreprise, aucune entreprise ne peut vouloir travailler na perte. Akolinga jamais à perdre. Cela veut dire quoi? Il y a une surfacturation. Quand
luka ko lobby et lokoana. Moutounyon soit comprendre que il y a une surfacturation et voilà le même prix. Non, dites tout la sérieux. Au bengi yo oti poto ne bande rebe au karapoto. Au yana Kinshasa au bila. Bien combien? Au bien 5 $. Ah, soit 10 $, au sombianga 2 bières. Moutawane ko bimobi yaka. Ah, mais 2 bières eza muke ndeko akomelate ote na kosala tout ekoka. Ayeli yo 3 bières. On peut poser question, est-ce que bière ezalaka réellement 5 $? Parce que nga na pesa ke 10 $. Est-ce que mouton na pesa ke 10 $? Abakisi mbongo na ye to ezalaka na mbongo wana. Ezalaka boyete. Boye mekana ko expliquer nga. Nous sommes dans la rationalité. On donne l'argent pour 1000. Mais la personne accepte de produire pour 1350. Ce qui veut dire, na mawanaye, abakisi l'état 350. Or, 350, ça représente 35%. En réalité, bénéfice, il fait à la 20%. Tu vois, il y a combien à 35%, il y a gagné ni. Ce qui est encore grave, le travail n'a pas été fait. Le travail n'a pas été fait. Tu reconnaître que le travail est salématé. Sur le 1300, basali ndambu, et ndambu monsieur Tigal et yete. Est-ce que Moutouana a kosi oui ou non? A kosi. Ce qui a kosi, quelle est la responsabilité? Parce que Moutou Azaki a mené des marches. Il y a qu'à vérifier. En quoi, pourquoi a-t-il cédé? Moi, je tiens à vous dire, les gens qui ont cédé, ils allaient bateau, basalaki makambu par complaisance, pour na ko sepelisa mokonzi na bango. Je prends le premier dossier, le dossier à Kitebi. Kitebi était le ministre délégué en charge de finances. Il a décaissé l'argent. Il a autorisé le décaissement d'argent. Il y a le document qui le prouve. C'est lui qui a signé et il y avait un vice-ministre de la finance qui avait signé aussi. Bapesi hors de Babimisa Mbongo. Babimisi Bambongo na cadre ya programme Bukangalonzo, ya projet Bukangalonzo. Babimisi Bambongo. Lelo balobi na biso Mbongo wana et sala musala ndenge balobaki te, bien que c'est discutable, mais toyebi ke Mbongo ebima. Aujourd'hui, c'est les Yalagouli. C'est les Yalagouli, ministre de la Finance, a coûté programme il y a 100 jours. Programme il y a 100 jours, wana, ezalaki programme Oyo, Félix Seked a initié avant Bangobaya, mais Bongaki a continué paiement. Pour certains dossiers, il avait refusé. Tout le monde a dans l'Assemblée nationale, il essayait à la goule à être acculé par Félix Seked. Il avait refusé, mais par la suite, a cédé. Misala Ango et Salématé. Tout le monde est Nicolas Kazadi. Aoti koloba na émission na ya Salina Maman Paulette que y a daki na posaté. Mais a subi pression. C'est-à-dire la pression est venue d'un supérieur. Oh, à l'époque, tant que sala makambu ya forage, à cette époque-là, le premier ministre au Azalaki ezaki ministre ya union sacrée. Azalaki ministre ya IDPST. Azalaki ministre premier ministre ya IDPST, azalaki premier ministre il y a PPRD. Alors, pression au Yazwa qui peut bimsambo, il y a pression à Nini. Parce que Batunyon so balandi Nicolas Kazadi va comprendre que quelque part, ce monsieur n'a pas totalement tort. Parce qu'il a voulu respecter le mot d'ordre de Pesaki. Mais mot d'ordre d'amour et outage pas Nani. Ngana comprendre. L'initiative Yagosala Makambouana, il y avait une force au-dessus. Et lui-même l'a dit. Entre les lignes, on comprend directement que c'était pour plaire à Félix Seked. Pour qu'on s'épélisse à Félix Seked. Babimisi Mbongo sans respecter la procédure. Aujourd'hui, c'est lui qui porte le fardeau. Mais je tiens à vous dire, à vous certifier ici, au regard de dispositions pertinentes de la Constitution, notre Constitution, au regard des dispositions de la LOFIP, au regard des dispositions, il y a un manuel de procédure.
le décaissement de fonds publics. Il a dit d'abord on a responsabilité à ministre ou à Bimisi. Parce que vous voyez déjà dans la constitution Balobi, nul n'a le droit d'exécuter un ordre manifestement illégal. Vous avez la responsabilité. C'est votre responsabilité. Parce que bino bozali ba argentier, bino bozali pona ko bomba mbongo. Moi na lo baka yango mingi. Na makambo etali mbongo. Tout financier sérieux. Alingaka ba cash inflow. Alinga mbongo ekota. Asepelaka na mbongo ebimate. Soko moni un ministre des Finances. Et même pour abimisaka mbongo bien, c'est un piètre ministre de la Finance. C'est là où maintenant j'ai aimé ce que Nicolas Kazade a dit. Il était détesté parce qu'il y a Koboya Robimisa mbongo. Ça c'est bon. Mais le mal maintenant, il est tombé dans son propre péché. C'est ce qu'on lui reproche. Quand bien même que la justice a dit qu'il était innocent par rapport à un dossier à lampadaire, na dossier à forage, on a justice et lobby, mais nous sommes là en gestion, on n'est pas dans le pénal. En termes de gestion, il a fauté. Vaut mieux démissionner qu'obtempérer à un ordre manifestement illégal. Aujourd'hui, c'est lui qui a le mépris. Aujourd'hui, c'est lui qui a la disgrâce. C'est lui qui porte le fardeau. Justement parce qu'il a cédé. Il devait maintenir sa position. Il fallait refuser. Negonanga, na okota mingi na Bible ete bina ozwa bino exemple. Est-ce que okoki kopesa mbongo na okoki kopesa un dépensier abo melombo? Vous savez, l'argent est la nerf de tous les maux. L'argent est allé à la base de toutes les grandes crises du monde. Détrompez-vous. L'argent, la femme, eza bilogo mutasara na ngojete. Mwana esika mbongo no eza, faut en avoir confiance à mutuana. Oui, na banque moko okomi omonika forme ba travailler baza ba bilambe pasuka ba sapato etengama okotika mbongo na yo te. Mbongo elingaka esi ozoke ozala sûr que mbongo nanga eze logo te kuna nde ba nango ebele. Voilà pourquoi vous trouvez toutes les banques basala gagnon sika bureau na bango ezala toujours propre. Batu na bango bazala toujours en cravate. Faut bazala toujours bien. On a nini, ba ebige yopo tika mbongo na yo, critère ya liboso da critère de confiance. On ne fait pas de n'importe qui ministre de la finance. Le ministre de la finance, c'est celui qui gère les finances publiques. Et sengeli na ye azala mutu ya confiance. Et sengeli na mutu azala mutu ya rigueur. S'il va être en contradiction avec tout le monde, l'essentiel pour lui, c'est de garder la confiance. Un bon gestionnaire à finance, c'est celui qui refuse de dépenser les fonds publics sans se rassurer de la pertinence de la démarche. C'est ce qu'on m'a appris. C'est ce qu'on m'a appris. Le professeur Kawata est encore vivant. Le professeur Soumata est encore là. Bien que le professeur Zaïga Koufa, ils sont là. Mutu asimbaka mbongo, mutu azaka na confiance à mutu te. Parce qu'ayebi ke soki mbongo bapesi ye ebungi. Esili, koluka te ke ono, bolobelanga, mutu akolobela azate. Botuna bato bazaka na ba église. Mbongo esika babombaka mbongo. Frère wana base mefiaka na ye balandelaka ye kaka. Moi si nasombi li papa, boazwi mbongo na biso te. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est-à-dire que yo muto gérera mbongo ya l'État. Yeba yango. Personne ne te fait confiance. Et personne ne te surveille. Oh, azaki na linete ya pembe. Et comme il y a mwini ndengeni. Eza mbongo na biso. C'est comme ça. Voilà pourquoi j'ai dit. Na bandeko na biso oyo bazali na kati ya ba dossier oyo peuple azako mona ki makambo etambola mabe. N'investissez pas trop dans la communication. Apportez des éléments. Ce sont ces éléments-là qui vont vous disculper, Bino. Pour ceux qui Bino Boya pour se justifier, vous vous accusez encore. Le peuple n'a pas besoin de vos blabla. Le peuple a besoin de voir ce que vous avez fait.
Le peuple a besoin de voir ce que vous avez fait avec son argent. Moi, je suis bien à Congo. Vous avez qui mia batuba qui peut ôter. Vous avez que fandi boy, batuba qui peut ôter, magamno qui peut ôter. Zala chômeur. Pourquoi ta gouvernement pour ce qu'on côté gouvernement, moutou au tala. On est plus autant que les grands là, qui pas plus sauter. On a un chômeur. Na wewe tambola nanga na la mbonga mutute na ale lo mutute mutu akoyo changa malaise zaka mama mapa mama ona defaki lo na ebel bayer wana ezabiso mais bino mutu nyonso hotel la bino parce que l'honneur tozali awa Nicolas Kazada lobi ga sali 2 mois à Futamate. Un député national autorité budgétaire a lobi ga sali 2 mois à Futamate. Bon et puis qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que le ministre de la Finance ne fait pas bien son travail. Le fait seulement qu'il n'est pas payé, ça prouve à suffisance que celui qui est là ne fait pas bien son travail. C'est tout. Et c'est ce qui est le il faut beaucoup non. Vous portez des plaintes pour l'année. Parce que biso toza ko loba, makambo opino pe bo loba. 5 mois, ba ambassade impayé. 5 mois. Ba ambassade les a payé 5 mois. Na loyer, na salaire. Na frais de fonctionnement, 5 mois impayés. 2 mois, Assemblée nationale, Bafutamité. 2 mois. Mais Moutoua, Babiso, ça, malam. Est-ce que ce qui est au lobby qui est ça, malam, il faut porter Biso plainte? Non. Et ça, Magambo, Bino, Nyon, Soboza, supposé à Oyeb. Moutoua, Bomba, Rambo, et à l'État, veille sur sa crédibilité. Ce qu'on monique et Batubaza, vous doutez, Nayo, et qu'il y a des faits probants, tais-toi, ne parle pas. Autant au PC sous votre matière, après lobby, ok, na TGI, ok, non, mais c'est pas ça. Nous comprenons que les gens n'ont pas compris le rôle d'un ministre des Finances. Parce que le ministre des Finances, c'est celui qui gère la tension sociale. Le ministre des Finances, c'est celui qui s'attire la foudre de tout le monde. Tous les secteurs qui ne marchent pas, tout ce qui marche dans le budget, ne voient que le ministre des Finances. C'est clair. Bon, Lucate, pour se justifier. Moi, je suis sûr que responsabilité, pour qu'il recouvrir un bon la famille. Vous comprenez? Alain Bolodjoa, c'est fils d'un commerçant. Tozali, papa Zaki, promoteur immobilier. Bah, tout ça. Bah, oui, ok, kende gozoa, bah, loyer, il y a bah, locataire. Ok, au Congoli, bah, loyer, à locataire, oye. Kosomba bomonte. Pour vous dire, à saler limbo. Nani a coupé ça yo confiance. Mais ce que le problème est ali, quand vous avez un cahier, vous avez dit que le locataire A a foutaka autant, locataire B a foutaka autant. Après Simbo, Bamsou a négo foutandam. Après Simbo, au pointé, il y a pas signé, yo signé. Preuve na yangwa. Au tali, ti et sili. Au kuna appelé ça qui, au la fout à $50, à fouti 25, au commis 25, il y a parafé, yo parafé. Tant que vous avez ça le rapport, nous tout au monde la transparence. Ata ceux qui batamité mamabe ba okalisila wa ko lié. Mais le fait c'est marqué preuve de ça et possibilité de vérifier les alliés. Au comment na ba ko fa na bien. Sura yi ba ratonga to ba parce que transparence c'est bobo et transparence. La transparence c'est le respect de la procédure. Parce que si les dépenses se font conformément à la norme, on n'a même pas besoin d'incriminer un ministre. On le saura. Donc, il y a des projets qui ont été lancés, mais qui n'ont jamais abouti parce qu'il y a eu un problème. Il y a des problèmes. Il y a un problème. On le voit. On n'a pas besoin de faire des dessins. Ok, il y a un centre financier. Il y a un problème parce qu'ils sont inachevés. Et donc, nous comprenons qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Ce sont ces problèmes-là que nous voulons échanger avec vous. Le ministre de la Finance, c'est ce ministre-là qui pose les derniers actes il y a mise en œuvre d'un projet. Bon, il s'agit que le ministre de la Finance a la responsabilité. C'est faux. Je vous l'ai dit en tant qu'expert. La phase de financement d'un projet, ça fait partie de la phase de mise en œuvre. Ça fait partie de la phase de mise en œuvre. C'est le ministre des Finances qui établit le plan de décaissement. C'est le ministre des Financements qui établit le plan de décaissement par rapport à la phase technique au BAPC. Si le ministre des Finances a
à Monique et le coin des Amabé, il a le droit d'annuler ou de suspendre un projet. C'est clair. Ce que tu as dit, boy bisa biso nan ndenge toza lelo bobimisi ba mbongo ngo esala elote so biso to sala nini bolingi pe to lobate et comme lundi convocation mardi convocation mais chaque jour il n'y a que de convocation siko nga na congolais na futaka impôt j'ai le droit de faire le contrôle citoyen bobo isko biso to loba bino pe bo sa musala mabe to lobate. Il n'y a que deux possibilités. Soit on parle, ou soit on se décide de prendre les armes. Il n'y a que ces deux possibilités. Il faut supporter, il faut tout loba. Il faut démontrer que Mbongo ya Congo est amoukié. Il faut tout gérer en gros rationnellement. Je peux aussi m'offrir le luxe, il y a aucun hôtel, il y a aucun je ne le fais pas parce que Mbongo est amouké. Je dois prioriser le besoin à Bana. Pour le lot toza dimanche, lobby bana ba ok classe. Ceux qui n'ont Mbongo à transporter. Et quoi mon boulut? Na attends pour ça mais attends moi coca, moi na la coca te pour na yebi que ceux qui n'a meli coca, lobby transport et kozalate. Vous pensez que na la possibilité au ma coca, na la possibilité mon nom de la rationalité, je n'achète pas. So ba dépense de luxe au bino bosali. Bosala ki bobimisa ki mbongo po bo sepelisa Félix Sekeni. Ye a sepelité, biso to sepelité. Biso kutu bakolo mbongo to sepelité, ye kutu mutu na bino soki guru na bino pa sepelité. So bo mona lokumu eza wana wapi. Lokumu eza te. C'est-à-dire que nous assistons là à une sorte ya gestion pathologique de la finance publique. Les gens ne veulent pas respecter la norme. Nayoka un ministre, Abimisa Mbongo pour le financement d'un même projet, Abimisa Ngo 2 fois. Abimisi Yaliboso 940 millions et 940 000. Et Kei, Abimisi sur 940 000. Mais comment êtes-vous arrivé là? Parce que si vous respectez la procédure, vous ne pouvez pas payer 2 fois un même projet. Parce qu'on a besoin de couvrir Yamote. Parce que l'État a un problème d'argent. Je vous ai démontré au début, il y a vidéo Nabiso. On a démontré Bino. Aujourd'hui, l'État est dans l'incapacité. Boyo gasko aux conséquences. Au monde, Mbongo ya mouké. Mais Mbongo wana est d'accord où mingi na secteur minier. Vous comprenez? Les recettes publiques de l'État, ils dépendent essentiellement dans le secteur minier. Ceux qui dans le secteur minier, on connaît un problème. Le fait seulement que nous n'avons pas investi pour la diversification de l'économie, naturellement, on est en train d'assister à ce qu'on appelle une croissance appauvrissante. L'essentiel des entreprises, pour exploiter dans le secteur Nabiso, Mbongo anticipativement. Les recettes publiques, ils ont baissé. Et naturellement, le besoin fonctionnel, les besoins existentiels de l'État, ils ont s'accroître au regard de l'évolution démographique et au regard de l'évolution de la technologie et surtout de la situation des infrastructures. Les dépenses s'accroissent, mais les recettes diminuent. Aujourd'hui, on n'a plus la même capacité de mobilisation qu'on avait avant. Parce qu'il y a effectivement un problème. L'essentiel, il y a des entreprises qui participent dans le budget, dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu. Aujourd'hui, ils ne payent pas chez nous, ils payent chez le bateau Bazakuna. Donc, l'État congolais est en difficulté. Les appuis budgétaires qu'on attendait, par un pays où se peut la commune à difficulté, moi, pas soutenir la communauté. Donc, nous sommes en train de vivre le problème. Or, même si nous arrivons à gérer rationnellement le peu d'argent que nous avons, pour que nous arrivions à résoudre nos problèmes, nous devons faire 155 ans. Au lieu que tout ça, le système n'est pas ça, on a dit bikolo ya masangu, au lieu moko oloni 9. 9 wane kobima 90, au lieu 10, oloni 80. 80 wane kobima 800, oloni 500, au lieu 400. C'est comme ça. Parce que le développement, c'est un processus cumulatif. Les alliés, ça va opération. Depuis Félix Sekeli la côté na Bokonzi. Un projet structurant, il y a Sali, résoudre un problème dans un secteur donné. C'est ça?
Mais ah non. Moi, je pense que débat n'y a bino bozo lancé, et ça qu'on prouve à suffisance que vous n'êtes pas assez compétent. Ou sinon, vous n'êtes pas compétent. Vous n'êtes pas compétent du tout. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui peut se vanter de la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, c'est la preuve et incompétence. Un homme compétent ne peut pas prendre des décisions irréfléchies. Jamais. Parce que la procédure, il y a pris des décisions dans un État. Et ça qu'on répondre à plusieurs exigences techniques. Déjà, pour concevoir un projet, il y a la première phase. Il y a l'étude après faisabilité. Étude à faisabilité. Les gens ne savent pas. Dans les études à faisabilité, on fait les études du marché. On fait les études techniques, les études géographiques, les études politiques. Il y a plusieurs études, même pour mettre en place l'organisation et la mise en œuvre. Il y a des études. Évaluation financière, il y a toutes ces phases-là. C'est pas facile de concevoir un projet. C'est pas facile de le mettre en œuvre. Alors, comment Bino Bobandi, depuis Bobandi, aucun projet sérieux? Non, dites-moi un peu. Lorsque vous apprenez qu'un ministre se plaint du fait d'avoir décaissé 6 fois Mbongo Ezaki prévu pour un projet. Non, dites-moi, si ce n'est pas de l'incompétence, c'est quoi d'après vous? Yango na promettre Bino Boy. Nakoya avec des éléments pour vous prouver le caractère criminel. Il y a gouvernance depuis Félix Sekei a continué à pouvoir. Je vais vous amener des documents, j'en ai. Nala Kisabino, Tale Logo Neba Salaki, et voici les conséquences. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que vous avez été très nombreux à nous suivre. Merci en tout cas pour l'accompagnement. Totiango, on a plusieurs plateformes, je crois, 6 plateformes, et j'espère que Batunyoso Balandi Biso, Bakoki ko réagit. O Alinga Benga Biso, na plus 243, 81, 250, 28, 51. Tous allez les battre, levons-nous et bâtissons. Soko Lingo comme membre à l'EBAT, il suffit seulement, il y a bêta na lebatinfo.net, au côté, au recoute à 3 catégories de membres. C'est à vous de choisir catégorie à Mamboyo Lingi, et après on va échanger. O Alingi ko Benga Biso, plus 243, 81, 250, 28, 51. En tout cas, venez nombreux, tout comme membre à l'EBAT, tout dans la bateau, même changement, bateau, ça, c'est que les choses bougent dans le vrai sens du terme. Nous voulons changer les choses. Nous voulons un développement radical. Merci et à la prochaine. Bye. Merci en tout cas. Les BAT, lèvons-nous et bâtissons. Les BAT, lèvons-nous et bâtissons. Les BAT, un nouvel esprit pour un Congo nouveau.